Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui une vidéo sur les cercles de croissance. Les cercles de croissance expliquent comment notre dynamique d'évolution ou d'involution va se mettre en place à partir de notre capacité à satisfaire ou pas nos différents plans de besoins. Cette théorie, ce concept a été entre autres développé par un psychologue qui s'appelle Michel Kasher et que j'ai eu l'occasion d'avoir comme formateur. Et cette théorie part de l'idée que nous avons 5 grands plans de besoins. Nous avons d'abord le plan des besoins physiques, matériels, le fait de pouvoir se vêtir, de pouvoir se protéger du froid, de la chaleur, de pouvoir manger, de pouvoir s'hydrater. C'est aussi tous les besoins que vous allez nourrir donc au travers de votre maison, de votre voiture, de tout ce qui peut être matériel. Il y a un deuxième plan de besoin qui est le plan des besoins affectifs. Ce plan de besoin va regrouper tout ce qui est de l'ordre de la relation, de l'émotion, de l'amour, quelle que soit la forme qu'il puisse prendre dans nos relations. Un troisième plan de besoin, c'est le plan des besoins intellectuels. C'est le besoin d'être stimulé intellectuellement, le besoin d'apprendre, le besoin de comprendre et tout ce qui peut être associé à ces différents besoins. Le quatrième plan de besoin, c'est le plan des besoins spirituels. Alors l'idée là de la spiritualité, c'est pas forcément connecté à une religion, c'est l'idée que je suis connecté à quelque chose de plus grand que moi, que je contribue à quelque chose de plus grand que moi. Et chacun peut avoir une démarche spirituelle qui lui est propre à ce niveau-là. Et puis le cinquième niveau de besoin, c'est le plan des besoins oniriques. C'est le besoin de rêver. Alors c'est rêver en dormant, et c'est aussi rêver éveillé, c'est-à-dire l'idée d'avoir des projets, de pouvoir espérer que demain sera mieux qu'aujourd'hui. C'est tout ce qui va regrouper ce plan onirique, le besoin de rêver ma vie. Et en fonction de comment je vais nourrir ces différents plans de besoins, eh bien, je vais pouvoir me développer, croître, ou au contraire, peut-être davantage régresser, être dans ce qu'on appelle une involution. Si j'arrive à satisfaire mes besoins, la première chose que je vais éprouver, c'est du plaisir. Donc c'est un indicateur que quand mes besoins sont nourris ou pas nourris, c'est bien l'émotion qui va m'indiquer où j'en suis par rapport à ça. Première chose, je nourris un de mes besoins du moment. Première chose que j'éprouve, c'est du plaisir, de la joie, de la plénitude, du contentement. Si je continue à nourrir mes différents plans de besoins, je vais passer à un deuxième stade qui est le stade de la réalisation. C'est le stade où je vais construire ma vie. Je vais commencer à mettre en place des choses qui sont bonnes pour moi de manière récurrente. Je vais pouvoir commencer à réaliser mes projets, mes envies. Je vais davantage m'épanouir dans la vie qui est la mienne. Si je continue de manière durable à nourrir mes besoins, je vais passer à un troisième niveau d'évolution qui est l'autonomie. Je vais développer mon autonomie, je vais devenir davantage responsable de ma vie. Je vais prendre davantage d'initiatives, je vais être capable davantage de m'engager dans mes différents plans de vie. Et puis si je continue encore à nourrir mes différents plans de besoins, petit à petit, je vais avoir une vie qui a davantage de sens. Je vais pouvoir évoluer. Je sais pourquoi j'existe. Je sais à quoi sert ce que je fais dans tel ou tel domaine. J'ai conscience de à quoi je contribue et notamment, là aussi, à quoi je contribue de plus grand que moi. Ça, c'est la dynamique que nous allons vivre quand nous prenons soin de nos différents plans de besoins. Malheureusement, il peut arriver que parfois, nous ne soyons pas en capacité, momentanée ou de manière plus durable, de prendre soin de nos différents besoins. A contrario, si j'ai un besoin et que je n'arrive pas à en prendre soin, ce que je vais éprouver, c'est de la frustration. Je vais me sentir démotivé, en colère, découragé, triste. Donc toutes ces émotions désagréables que nous pouvons vivre sont à nouveau des indicateurs que nos différents plans de besoins ne sont pas nourris. Si cet état persiste et que je continue à ne pas pouvoir nourrir mes différents plans de besoins ou un plan de besoin important pour moi, je vais régresser vers une autre étape
qui est l'étape de la destruction. Ça veut dire que je vais rentrer dans des passivités, du sabotage. J'aurai tendance à ma foi, m'auto-saboter aussi. Je vais des fois ne rien faire, renoncer. Je vais parfois m'agiter, mais vers quelque chose qui ne produit rien. Je vais aussi me suradapter, c'est-à-dire faire en sorte de plaire à l'autre, mais dans quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Vous voyez, là, derrière l'idée de destruction, il y a des nuances. Mais ça peut aller jusqu'à me faire du mal à moi, ça peut aller jusqu'à faire du mal à l'autre, ça peut aller jusqu'à détruire l'outil de production, par exemple, si je suis dans une entreprise. Si je continue à ne pas prendre soin de mes besoins importants, mes différents plans de besoins, je vais aller vers la dépendance. C'est-à-dire vers la soumission, vers l'irresponsabilité, j'aurai tendance à m'opposer. Je vais être donc soit dépendant de vous, parce que je ne peux rien faire sans vous, soit je vais être contre-dépendant. Donc ça, c'est les personnes qui sont régulièrement dans l'opposition, qui ont besoin de sujets, de critiques, qui vont voir dans ce qui se passe dans leur vie ou dans le monde que ce qui ne va pas, et ont beaucoup de mal à voir ce qui fonctionne et ce qui est déjà là en place. Donc je vais développer différentes formes de dépendance. Je suis incapable de fonctionner par moi-même. Même si je me donne l'illusion, notamment quand je suis en contre-dépendance, que je suis autonome. Non, la contre-dépendance, c'est une forme de dépendance, comme je l'explique dans une autre vidéo. Et puis, si je continue à ne pas pouvoir satisfaire mes différents plans de besoins, alors je vais descendre encore d'un cran dans cette spirale involutive. Je vais aller vers le non-sens. Dans le non-sens, je vais être dans la dérision, je vais être dépressif, je n'ai plus goût à rien. En fait, si je perds le sens de, par exemple, mon travail, je vais être démotivé pour aller travailler. Si je perds le sens de ma relation de couple, je n'aurai plus envie d'y être. Si le non-sens est beaucoup plus large, c'est-à-dire que c'est tous mes plans de vie qui sont impactés, vous pouvez facilement imaginer que c'est ma vie qui n'a plus de sens. Et si ma vie n'a plus de sens, alors c'est pas grand-chose, entre guillemets, que d'y mettre un terme, puisque ma vie n'a plus de sens. À partir de cette vision des cercles de croissance, nous pouvons regarder dans nos différents plans de vie, le travail, le couple, la famille, peut-être la santé, le plan financier, où nous en sommes de ces différentes spirales, où est-ce que nous nous trouvons, peut-être de manière ponctuelle ou de manière plus fréquente. Et à partir de là, regardez quels sont les plans de vie qui gagneraient à être davantage nourris. Et évidemment, de quelle manière je pourrais, dans la situation actuelle, nourrir davantage ces besoins. Qu'est-ce que j'aurais à faire évoluer, à changer, en moi ou à l'extérieur de moi, pour nourrir davantage ces différents plans de besoins. Je vous invite vraiment à réécouter cette vidéo sur les différents plans de vie, avec cette conscience que nous avons la possibilité d'influer sur ces spirales pour nourrir davantage nos besoins et aller de plus en plus vers de la réalisation de l'autonomie et du sens. Il existe aujourd'hui plein de thérapies, plein de thérapeutes, plein d'accompagnants qui ont des outils qui vont nous permettre de faire ça, et qu'aucune spirale involutive, de mon point de vue en tout cas, serait vraiment irréversible. Je vous souhaite une très belle vie, une très belle évolution. À très bientôt. Au revoir.